Si vous êtes débutant producteur et que vous voulez monter un home studio, que vous ne savez pas quoi acheter, regardez bien cette vidéo. Je vais vous faire économiser un max d'argent. Pourquoi? Parce que je vais vous dire exactement quoi ne pas acheter, surtout les gros pièges dans lesquels trop de personnes tombent. Ces pièges-là, ça peut vous faire perdre du temps, de l'argent et vous faire tourner en rond pour rien. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez vraiment économiser de l'argent, gagner du temps et avoir une claire idée de quoi faire et surtout de ne quoi pas faire. Avant qu'on commence, sachez que vous pouvez vous abonner à ma newsletter, c'est 100% gratuit. Vous allez apprendre plein de choses. Je vous balance des tricks and tips sur le mixage, le mastering, le sound design, etc. tous les jours quotidiennement. C'est moi-même qui ai écrit ces mails, donc c'est blindax de valeur. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en dessous dans la description. La première chose, les gens à ne pas acheter, ça c'est la plus grosse erreur. Je vois trop de personnes remplir leurs pièces de ça. C'est la mousse acoustique. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter ça. Donc quand je parle de mousse acoustique, je parle vraiment de ce genre de truc-là. Typiquement, voilà. N'achetez pas ça, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien. Ça va faire que, au mieux du mieux, légèrement absorber et mater votre pièce, les extrêmes aigus. Ça va absolument rien faire d'autre. Donc, ça va absolument pas vous aider à avoir une meilleure acoustique. Sachez que pour avoir une acoustique correcte, ça va bien plus loin que de simplement feutrer toute votre pièce avec ce genre de truc. Ça passe par déjà commencer à faire une mesure, c'est connaître les problèmes de votre pièce. Ça passe par, bien entendu, avoir une pièce qui a une taille minimale. Si vous avez une toute petite pièce, sincèrement, ne vous emmerdez pas, ne balancez pas d'argent par la fenêtre, achetez-vous simplement un bon casque, ça ira beaucoup plus vite, vous aurez de bien meilleurs résultats comme ça. Et s'il vous plaît, si vous voulez vraiment vous lancer dans le traitement acoustique, dans ce cas-là, bien sûr, faites-le avec grand plaisir, mais faites-le correctement s'il vous plaît, sinon vous allez vraiment là pour le coup balancer de la thune par la fenêtre parce que vous allez faire n'importe quoi. Il faut connaître déjà les problèmes de sa pièce, c'est la première étape, donc ça passe par le fait d'apprendre à mesurer votre pièce. C'est un petit peu complexe de parler comme ça, de tout ça là dans cette vidéo, on va pas rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, il faut connaître les problèmes, c'est-à-dire ça passe par faire une mesure ou aidez-vous de quelqu'un, et par la suite, on commence à traiter et on va traiter les problèmes spécifique. Mais ça va avoir un vrai lien avec la taille de votre pièce, avec ce que vous avez comme haut-parleur. Sachez aussi que concrètement, on traite une pièce un peu d'après le type d'haut-parleur qu'on met dans sa pièce. Bien entendu, on ne met pas n'importe quel type d'haut-parleur suivant la taille, les dimensions, la forme de la pièce. Tout ça, c'est très complexe. Donc, dans l'idée, ne vous jetez pas sur ce genre de mousse à aller dépenser je ne sais pas combien pour essayer de feutrer toute votre pièce avec ça, ça ne sert à rien. Si vous voulez vraiment vous y mettre, achetez-vous des vrais panneaux. Sachez que les vrais bons panneaux qui sont efficaces, qui fonctionnent vraiment, qui vont vraiment régler vos problèmes acoustiques, c'est cher, c'est des choses qui sont faites de manière, ça doit être des panneaux épais où il y a différents types d'absorbeurs, à membrane, pas à membrane, etc. Enfin, de nouveau, on ne va pas rentrer dans les détails de ça, ce serait trop long et trop compliqué dans cette vidéo. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez faire ce qu'on appelle des broadband absorbers, c'est-à-dire des absorbeurs qui absorbe un grand range, excusez-moi, de fréquences, vous pouvez vous lancer, si vous êtes chaud, dans ce qu'on appelle du DI, c'est-à-dire vraiment faire vous-même vos propres panneaux. En termes de coût, ça vous reviendra nettement moins cher et vous allez pouvoir faire en tout cas des panneaux assez épais qui sont bien efficace, en tout cas relativement efficace. Encore une fois, ça dépend des problèmes que vous avez, ça dépend de tout un tas de facteurs, mais voilà, si vous voulez vous lancer dans le traitement acoustique, vous aurez bien meilleur temps de partir dans le DI en vrai, ou alors après, suivant ce que vous voulez faire, acheter des panneaux tout faits, mais là encore, il faut connaître les problèmes, il faut savoir quoi acheter, quoi ne pas acheter, il y a plein de pièges aussi, donc voilà, vous pouvez chercher ça sur Google, vous allez retrouver plein de plans, vous tombez sur plein de forums sur comment faire des panneaux vous-même, mais dans l'idée c'est assez simple, vous faites un cadre, vous remplissez ça du bon absorbant suivant ce que vous voulez faire, hein, il y a différentes densités on va dire d'absorbeurs, enfin de produits absorbants, par ça je veux dire laine de roche ou laine de verre, etc. Puis, généralement, c'est plutôt de la laine de roche. Renseignez-vous, vous allez trouver pas mal d'infos à ce sujet-là. Petit tips en passant, pour avoir des infos comme ça, ChatGPT n'est pas mal du tout. Vous pouvez lui demander, lui faire un prompt du genre « Tu es un grand acousticien renommé spécialisé dans la construction de studios. Conseille-moi sur quoi acheter comme absorbeur, etc. » Donc voilà, bref, n'achetez pas en tout cas ces mousses. Lancez-vous dans le DI si vous voulez le faire bien, ou alors dans ce cas-là, renseignez-vous et achetez ce qu'il faut pour les problèmes spécifiques de votre pièce. La deuxième chose qui
90% du temps, c'est-à-dire 90% du temps pour les Français, ne vous servira à rien, spécifiquement parce que souvent vous êtes dans des pièces plutôt petites en home studio, je parle de ce principe-là, c'est les diffuseurs. Je vois trop de studios qui sont tout petits, qui ont plein de diffuseurs partout, ça n'a aucun sens, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les diffuseurs, c'est fait pour diffuser le son, c'est fait en gros pour casser une réflexion nette et plutôt faire que le son arrive et se casse en plein de boue et parte dans tous les sens, hein, pour diffuser le son. Et ça va avoir un intérêt à partir d'une certaine taille quand même. Si vous avez des tout petites pièces, hein, des chambres à coucher que vous transformez en home studio, c'est très 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 rarement le cas. Alors après, attention, je mets des guillemets parce que bien sûr, il y aura peut-être des contre-exemples, mais dans les grandes lignes, vous aurez très peu probablement besoin de diffuseurs, mais vous aurez plutôt besoin d'absorption. Donc, je sais que c'est joli, je sais que ça en jette d'avoir des gros diffuseurs, mais ne vous faites pas avoir parce que mine de rien, ces diffuseurs, ça peut être assez cher aussi. Donc, n'achetez pas ça pour rien. Vraiment, encore une fois, mesurez la pièce. Si vous voulez vraiment vous lancer dans un traitement acoustique, si vous êtes débutant, sachez que c'est soit vous le faites bien, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir un potentiel bon résultat et vous optimiserez la dépense d'argent, soit vous allez le faire à l'arrache, au petit bonheur la chance, à l'aveugle, c'est-à-dire en achetant des trucs, en les plaçant sans savoir trop ce que vous faites. Et dans ce cas-là, je vous garantis que la plupart du temps, vous allez dépenser de la thune pour rien et vous n'aurez vraiment pas des super résultats. Donc voilà. Deuxième chose à ne pas acheter, les gens, c'est les diffuseurs. Troisième chose, alors attention de nouveau avec des pincettes, hein, les plugins. Tous les plugins, les grosses actions sur plein de plugins. Là, je vous mets un exemple, c'est plugin boutique, hein, mais voilà, peu importe, vous avez compris. N'allez pas acheter dès le début plein de plugins, s'il vous plaît. Arrêtez, gardez votre argent. Vous avez bien meilleur temps d'investir dans de la formation. Alors, quand je parle de formation, bien sûr, je ne parle pas forcément d'acheter des formations. Je parle dans le côté éducationnel, que ce soit des livres, que ce soit, je ne sais pas, même payer un mec dans un studio près de chez vous pour aller voir comment ça se passe, pour aller lui poser des questions. Ne serait-ce que ça, vous payez 100 balles un mec pour aller le voir une demi-heure, ou peu importe. Juste lui poser quelques questions, quelques trucs, vous y gagnerez 1000 fois plus en résultat derrière que d'acheter n'importe quel plugin. Après, bien sûr, en même temps, tant qu'on y est, si vous voulez soutenir ces vidéos que je vous fais gratuitement, vous voulez vous former, que ce soit en mixage, mastering, tous les domaines vraiment de manière deep, structurée, vraiment gagner du temps là-dessus. Bien entendu, vous pouvez aussi vous former chez moi. J'ai plein de formations qui peuvent vous aider. Et de nouveau, vraiment, là pour le coup, je vous garantis à 1000% qu'au début, vous allez avoir des résultats, mais des centaines de fois supérieurs en vous formant plutôt qu'en achetant du matos. C'est évident. Mais les plugins, c'est un gros piège. Trop de personnes se font avoir, ils sont dans le FOMO, le fear of missing out, hein, la peur de manquer des plugins, des derniers plugins, vous vous faites avoir par le marketing, etc. Vous avez l'impression peut-être qu'il vous faut tel ou tel plugin pour avoir tel son. Or, vraiment, je vous résume là, en gros, c'est totalement faux. Au début, vous avez besoin d'un DAW, d'un ordi. Tous les plugins intégrés, les stocks plugins de vos DAW sont largement suffisants. La seule chose qui pourrait être envisageable au tout début, encore une fois, je m'adresse vraiment aux plus débutants ici, hein, on est bien d'accord dans ce contexte-là. La seule chose qui pourrait être valable dès le début pour un investissement, ce serait peut-être un synthé. Si vous voulez un synthé type vraiment le synthé que je pourrais vous conseiller, ce serait Serum 2 pour le coup. Pourquoi je vous conseille ce synthé? Parce que c'est le synthé, en réalité, c'est le standard. C'est genre, voilà, tout le monde utilise ça. Si vous voulez apprendre le tool, ce que tout le monde a et que tout le monde utilise, bah, faut aller sur Serum 2 en premier. En plus de ça, là-dedans, maintenant, dans Serum 2, vous avez tous les types de synthèse sonore, quasiment. Donc, ça va vous former sur plein de trucs à la fois. Tout est très visuel. Vous avez une input sur tout ce qui se passe visuellement, ce qui aide énormément au début quand on est débutant. Donc ça, ce serait le seul truc sur lequel vous pourriez investir de l'argent, ce serait Serum 2. Ok. Après Serum 2 ou n'importe quel autre synthé, celui qui vous plaît, on s'en fout, mais vous avez compris le principe. Mais pour le reste, n'allez pas acheter des suites de plugins ou ce genre de trucs si vous ne savez pas vous servir, si vous ne connaissez pas la théorie derrière les EQ, les compresseurs, etc., tous les outils. Formez-vous d'abord sur votre DAW, sur les outils de votre DAW. Formez-vous sur les outils de manière générale. Apprenez ce qu'est un EQ, apprenez ce qu'est un filtre concrètement, ce que fait un EQ concrètement à votre son, pas genre juste oui, je change des fréquences. Non, un EQ change la phase, change le niveau pic, fait plein de choses à votre signal bien plus profondément que vous pourriez penser. Apprenez tout ça, apprenez cette théorie. Et une fois que vous êtes formé, que vous maîtrisez tout ça, là vous pourrez, une fois que vous maîtrisez vraiment aussi les outils de votre DAW à 100%, commencer peut-être à investir sur d'autres outils, d'autres plugins, mais pas avant, vraiment, gardez votre argent. Un autre truc, c'est le hardware, hein. Ce genre de truc là derrière, si vous commencez, oubliez vraiment, pour la simple et bonne raison que ça vaut une fortune. Alors même si aujourd'hui, vous pouvez acheter du hardware genre Behringer et compagnie, qui fait, en vrai, on va pas se mentir, des trucs pour le prix, en termes de rapport qualité-prix, très correct, mais
Ne vous lancez pas là-dedans dès le début, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que ça, pour la même raison que vous n'allez pas acheter des plugins, c'est encore pire d'acheter du hardware dès le début. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Formez-vous d'abord vraiment sur les outils. Une fois que vous connaîtrez que si vraiment vous voulez investir, peut-être passer éventuellement à du hardware. Mais dites-vous un truc, c'est que le hardware ne va rien vous amener en termes de résultats. Ça va être un workflow différent, ça va vous amener des choses. On est d'accord, c'est pas pour rien si j'en ai, etc. Mais c'est pas ce qui va faire la diff, ok? C'est pas un secret, c'est pas un magic bullet qui va faire que d'un coup, waouh, vous allez avoir un son de ouf. Vraiment pas. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que si vous commencez à partir dans du hardware, faut penser à avoir des convertisseurs pour convertir chaque canal, suivant ce que vous voulez faire avec votre hardware, si vous voulez mixer ou juste passer sur une chaîne master, etc. Mais bref, passer sur du hardware, ça a un vrai coût, ok? Que ce soit déjà en termes de desk pour placer votre hardware, que ce soit en termes du hardware en soi, et aussi en termes de conversion, c'est-à-dire carte son, convertisseur pour sortir les signaux et les faire re-rentrer. Donc c'est un vrai coût et je déconseille vivement, en tout cas aux plus débutants, de se lancer là-dedans dès le début. Ce serait vraiment pour le coup foutre du fric loin pour rien, quoi. Ok? Donc ne vous lancez pas là-dedans. La même chose, j'ai envie de vous dire pour tout ce qui est synth hardware, c'est-à-dire tous les synthés hardware. Je sais que peut-être ça fait grandement envie d'avoir un gros beau synthé. Après, attention, si vous avez le cash, si vous avez envie de vous faire plaisir, allez-y. C'est pas ce que je suis en train de dire. Là, je suis en train de vous parler dans le contexte d'optimiser tout ça, de se lancer correctement en tant que débutant. Sincèrement, vous n'avez pas besoin de synthé hardware. En tout cas, pas pour le début. Sachez que les 3/4 des producteurs produisent sans hardware. C'est tout en plugin et tout le monde n'a rien à faire sur le son qu'on veut. Donc, certes, c'est génial d'avoir un synthé. C'est super. Je suis le premier à kiffer, ne plus regarder un écran et tweaker des boutons en vrai. Mais au début, c'est quelque chose qui va vraiment de nouveau avoir un gros coût si vous voulez avoir un bon synthé, etc. Et en plus, il y a tout le côté aussi, il faut l'enregistrer, etc. Donc, même chose que pour le hardware process. Au début, je vous déconseille. Encore une fois, à la place, apprenez peut-être tout avec Serum 2. Soyez solide dans toutes les sortes de synthés sonores, dans toutes les bases de sound design. En passant, si vous voulez vous former vraiment deep là-dessus, j'ai 2 formations qui peuvent vraiment vous aider. Synthèse et design sonore qui vous apprendra tout sur la synthèse de manière générale, tous les types de synthèse, etc. Et aussi Serum 2 Ultimate qui vous apprendra Serum 2 de fond en comble. Vous serez vraiment capable d'en tirer tout le potentiel parce que c'est un outil surpuissant. Si ça vous intéresse, je vous mets encore une fois tous les liens dans la description. La 5e chose que je vous déconseille vivement d'acheter, en tout cas au début, ne vous faites pas avoir avec ça parce que ça, c'est vraiment de nouveau le côté visuel. C'est ces fameux gros desks de studio. Vraiment, au début, si vous voulez partir simple, si vous commencez tout ça, un bon desk de studio, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 000 euros. Ok? Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a des desks, des trucs genre ce genre de trucs-là qui sont pas chers, vous voyez, 350 euros par exemple, 300, 400 euros. Mais sincèrement, n'achetez pas ce genre de truc. Ça n'a aucune espèce d'intérêt. Pourquoi? Parce que déjà, acoustiquement parlant, ça vous flingue tout, ça. C'est des desks qui sont absolument pas optimisés en termes d'acoustique. Sachez un truc, c'est que le desk devant vous, par rapport à l'acoustique et vos enceintes, ça a un énorme impact sur la réponse en fréquence, sur ce que vous entendez. Si vous avez un énorme desk avec un énorme plateau comme ça devant vous, genre une énorme table, ça fait une méga réflexion. Et si déjà vous vous battez à avoir une acoustique correcte, puis que derrière, vous foutez un gros desk avec un énorme plateau, vous flinguez tout. Donc, sincèrement, je vous conseille d'attendre avant d'investir dans un desk. Je dis pas qu'un desk est inutile. Je dis juste que pour choisir le bon desk, mine de rien, ça demande plusieurs paramètres. C'est-à-dire savoir si déjà, qu'est-ce que vous allez mettre sur ce desk. Alors, je sais qu'on ne sait pas toujours à l'avance, mais justement, ne vous faites pas avoir dès le début, acheter un gros desk super beau, machin, à 2-3 000 euros. Je vous garantis qu'il y a 9 chances sur 10 que vous allez le regretter parce que soit il ne sera pas adapté à ce que vous vouliez, soit vous allez vous faire avoir avec des trucs tout cons, genre la hauteur du desk par rapport à votre chaise, etc. Sachez ça aussi, c'est que ça va vachement avec la chaise, le desk. Je dirais même que c'est plus important d'avoir d'abord une bonne chaise et d'après la bonne chaise, on va acheter un bon desk qui va bien parce que sinon vous allez vous retrouver dans des situations où, comme je vous dis, vous avez peut-être une super chaise de gaming. Vous savez que les gros dossiers comme ça, qui est pas ouf, même en termes d'acoustique, parce que de nouveau, ça vous fait une réflexion derrière vous. Mais bref, typiquement, ces chaises-là, elles sont trop hautes ou trop basses par rapport au desk que vous auriez, etc. Donc voilà, ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est d'attendre avant d'acheter un desk et au début, de rester minimal. Alors, je vais vous montrer, moi, ce que je me remets en fait à votre place et ce que je ferais à votre place, c'est vraiment acheter un desk. Est-ce qu'il est? Attendez, je vais vous le trouver. Un desk comme ça, voilà. Un truc de genre là. À 300-400 balles, on va dire, vous trouvez ça. Et vous voyez ça, c'est un truc tout con. Il y a juste un petit plateau pour mettre le clavier et la souris, d'accord? Et un écran. Terminé, c'est tout petit, c'est minimal. Vous pouvez bouger ça où vous voulez. Et avec ça, vous serez déjà
largement suffisant pour le début pour commencer. Sachez que si après, vous voulez, par exemple, rajouter, on va dire, un clavier comme ça avec le tiroir dessous, sachez un truc, par exemple, c'est que ces fameux tiroirs de clavier que vous avez là-dessous qui se tirent comme ça, généralement, c'est la merde. Pourquoi ? Parce que vous aurez une chaise qui doit aller bas. Alors, vous pourrez le faire, mais vous serez vachement bas par rapport au reste. Un autre truc aussi que je vous dis dès le début, c'est que si vous partez sur... On fait une acoustique, vous posez des enceintes dans votre salle. Sachez que le fait d'avoir des desks comme celui-là, par exemple, vous voyez, où il y a des petits stands là pour poser les enceintes à gauche et à droite, sachez que ça, c'est pas optimal. Le top, c'est de découpler les enceintes, en tout cas, de votre desk, et de ce fait de plutôt poser des enceintes sur des pieds. OK ? Mais après, imaginez-vous les pieds, si vous avez un desk un peu comme ça, peut-être que le desk sera un petit peu en passage, sera sur le passage par rapport aux enceintes et vos oreilles. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, tout ça pour dire quoi ? C'est que, en fait, de monter vraiment ce setup entre le desk, les enceintes, etc., ça met du temps parce qu'il faut essayer. Vous ne savez pas exactement au début ce que vous avez besoin. Ça va venir petit à petit. Donc, au début, je vous conseille vraiment de rester minimal. En tout cas, n'achetez pas un gros desk dès le début sans savoir où vous allez. Vraiment, vous allez le regretter. Et partez plutôt d'abord sur les enceintes, les pieds d'enceinte. OK ? Une bonne chaise, un truc minimal où juste poser votre écran, votre clavier, votre souris. Et à partir de là, voyez si tout d'un coup, vous utilisez beaucoup un clavier MIDI. Ça, si je vous le donne en bonus, mais le clavier MIDI, c'est le truc classique. Les gens achètent un méga gros clavier MIDI comme ça, avec 66 touches, 15 000 options et tout ça. Mais si vous ne savez pas jouer du piano, les gars, ça sert à rien d'avoir un 66 touches. Ça, pour le coup, je vous garantis. Le 66 touches, c'est vraiment utile quand on sait jouer des deux mains, du piano, etc. Parce qu'on peut vraiment avoir le côté basse, le côté lead en haut, etc. Si vous jouez un peu comme ça, alors je dis pas c'est super d'avoir un clavier pour tester des choses, tout ça. Achetez-vous un petit clavier. 2-3 octaves, ça suffit largement, les gens, vraiment. Et de nouveau, vous allez économiser des sous. Et pareil, ce petit clavier, vous voyez, si vous faites avoir dès le début, vous achetez le gros clavier 66 touches, vous êtes là, merde, je le mets où ? J'achète le desk avec le gros tiroir, je le fous dessous, puis après, vous êtes là avec ce gros machin, vous n'allez pas vous en servir les 3/4 du temps. Et en plus, ça va vous faire chier parce que ça va toucher vos genoux. Sinon, vous allez devoir être méga bas sur votre chaise. Je vous dis, sincèrement, attendez avant d'investir. D'abord, faites les bases, c'est-à-dire apprenez votre dos, apprenez les outils, etc. Faites du son comme ça. Achopez-vous un petit contrôleur, genre petit clavier MIDI que vous posez à côté, ou etc. S'il faut, peut-être, vous pouvez aussi acheter... Il y a des pieds qui existent pour ça, des sortes de petits pieds pliables sur lesquels on peut poser notre clavier à gauche ou ce genre de truc. Enfin, de manière générale, restez minimal. Dites-vous que ça met du temps de construire un bon setup. Il faut amener brique par brique, intelligemment. Et généralement, de tout amener d'un coup, c'est une grosse connerie. Vous allez dépenser plein de thunes pour rien. Quand vous revendez du matos, ça perd très vite. Et c'est chiant à revendre, on va pas se mentir. Donc voilà, faites gaffe avec ça. Et le dernier bonus aussi que je vous dis, c'est en termes d'ordinateur. J'aurais peut-être dû le mettre au tout début, mais c'est très important. Sincèrement, n'achetez pas de tours. Si vous êtes sur PC, n'achetez pas de tours, s'il vous plaît. Ça va faire du bruit, ça souffle. Si vous êtes sur Mac, les tours, c'est totalement overkill, dans le sens où, là, aujourd'hui, avec un simple laptop, n'importe quel modèle M, M1, M2, M3, ce que vous avez envie, vous êtes largement OK pour faire de la prod. Donc, en fait, vous allez dépenser trop si vous achetez une tour chez Mac, parce qu'elles sont chères. Chez PC, le problème, c'est que ça va vite souffler, machin. Sachez un truc, c'est que se construire un PC pour faire du son, c'est tout à fait possible. Vous pouvez faire une super bête de guerre comme ça. Mais sachez un truc, c'est que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Il ne s'agit pas de s'acheter un PC de gamer, par exemple, pour faire du son. Si vous faites ça, vous allez avoir un truc qui souffle, qui fait du bruit de fond. C'est tout ce que vous voulez pas dans un studio. Sachez qu'il y a des cartes mères adaptées pour l'audio, qui font mieux certaines choses par rapport au bus, etc. notamment. Sachez que c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air, c'est tout à fait faisable. Mais sincèrement, pour les débutants, je conseillerais plutôt l'achat d'un Mac. Vraiment, ça va vous simplifier la vie. Si vous voulez pas vous faire chier, avoir un truc qui marche dès le début et qui, franchement, sur le temps, demande un minimum d'entretien, partez sur un Mac, je vous donne un petit trick, allez dans des magasins d'électronique et demandez s'ils ont des modèles de l'année précédente. Souvent,
ils ont en arrière-magasin encore quelques vieux modèles de l'année précédente qui traînent, qu'ils n'ont pas toujours écoulés. Et là, vous pouvez négocier pour ces modèles-là pour faire un bon prix. Je l'ai déjà eu fait plusieurs fois en Suisse, par exemple. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Et si vous arrivez à récupérer un M2 ou un M1 même de l'époque, eh ben, je vous garantis que vous avez largement ce qu'il vous faut comme ordi pour vraiment faire de la prod et commencer correctement. Donc, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo va vous être utile. C'est vraiment basé sur ce que je vois le plus, sur mes propres erreurs aussi. Et j'espère vraiment que vous allez, de ce fait, garder votre argent et le dépenser correctement pour faire un vrai bon setup qui vous aidera vraiment. Mais il y a plein d'autres choses aussi dont on aurait pu parler, hein, mais ça aurait fait une vidéo trop longue. Là, je vous ai vraiment mis, excusez-moi, les points importants. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce genre de choses vraiment axées très débutants, sur le home studio, etc., marquez-moi Home Studio dans les commentaires. Pourquoi pas, je vous ferai encore du contenu comme ça très débutant. Les gens, c'était Igor chez Strop Studio. Je vous dis à plus. Ciao.